Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors déjà, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de liker nos vidéos. Enfin déjà, merci de les visionner. Merci de les liker. Merci de les commenter. Comme vous voyez, on répond à tout le monde. Des fois, on a un petit peu de retard parce on a pas mal de commentaires d'un coup. Mais de toute façon, on répond quand même à tout le monde. N'hésitez pas à partager nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et continuer à liker et commenter nos vidéos. Oui, donc cette vidéo, donc c'est la deuxième partie de notre petite balade en Haute-Saône, dans ce merveilleux endroit, qui est le plateau des Mille Étangs. Ouais. Donc voilà, on va vous laisser découvrir le reste. Et puis... On espère que vous avez apprécié notre invité mystère dans la première partie. Ouais, notre petit ami... le petit cochon. Petit cochon. Et puis voilà. Voilà, et bah du coup, bonne vidéo à tout le monde. Ouais, bon visionnage. N'oubliez pas, le pouce et tout le reste. Pouce, ouais. Abonnez-vous. Voilà, et partagez. Pas à partager un max, Allez, bonne vidéo. On a bien mangé, on s'est fait une salade piémontaise maison, alors du coup avec des pommes de terre, des œufs durs, des tomates, et puis on a pris du cervelas qu'on a coupé tout ça en petits morceaux, et des cornichons aussi pour Nathan. J'aime pas les cornichons. Et cet après-midi on est reparti pour faire une autre balade qui s'appelle Entre étangs et prairies. Et ben ça commence par un super étang, avec comme bien souvent une petite île au milieu là. Hop. Ça vous la voyez bien. Le ciel est toujours couvert. On a vu 2-3 petits bouts de ciel bleu, c'est pas resté, mais on n'a pas trop chaud. Et par contre le parking où on est garé, il y a plein de voitures qui sont venues. Donc les gens doivent apprécier les balades aussi. Alors les trois que je vous ai filmé ce matin, donc camping-car, fourgon aménagé, van, les trois sont partis. Mais il y a 2 autres fourgons aménagés qui sont venus, qui se sont garés sur le parking. Et beaucoup de voitures. Donc il y a pas mal, c'est des Allemands. On a vu aussi un Belge, un Hollandais et des voitures de Français. Finalement on est en France, mais je crois qu'en proportion il y a beaucoup plus d'étrangers que de Français. Donc voilà, on est parti pour la balade. Je vous montre la pancarte. C'est par là qu'on va et donc on va suivre le rond jaune. La balade qu'on suit, c'est aussi une balade de rando photo. Du coup, je vous montre ça tout de suite. On est arrivé sur la première pancarte, les premières explications de la lumière naturelle. Voilà, ça dit de composer avec la lumière qui existe et puis pas d'attendre quelque chose qu'on veut. Voilà, après ils disent de prendre ça en photo. Ça rend à peu près pareil, avec le ciel bleu en moins. Ça rend beaucoup moins bien par contre. Mais sinon ça fait des jolies photos. Après une petite discussion avec d'autres randonneurs, on a échangé sur ce qu'on a vu, sur les balades qu'on a fait. On retombe sur un petit étang. On voit pas trop parce qu'il y a pas mal de petits buissons tout autour. Pardon, j'ai trouvé un coin entre 2 buissons et puis c'est quand même assez sympa avec les roseaux là au milieu. C'est joli. On n'ira pas les chercher quand même, il y a de l'eau tout autour. Mais c'est sympa à voir, du coup je vous fais profiter. On arrive à un joli petit bout de chemin. Ça n'a pas l'air de durer longtemps, du coup je vous montre ça. On est bien abrité. Ça fait comme un petit couloir.
avec des pierres. Sûrement dans le temps c'était un joli mur. Maintenant c'est juste quelques pierres, mais avec beaucoup de lierre d'ailleurs. Et puis voilà, on revoit la lumière du jour là-bas. On arrive au bout du tunnel. Mais on continue le chemin. Deuxième point de la rando photo, le cadrage, comme vous pouvez voir. Alors je vous passe ça, si vous voulez lire, ben, vous ferez pause. Et zoom. Pause et zoom éventuellement. Voilà, on peut prendre plusieurs photos de l'étang comme ils disent. Grâce au cadrage. Et pour ceux qui ne savent pas trop, on a même le cadre pour faire les photos. Voilà, c'est marrant. Je vous montre ce que ça donne vu de l'intérieur du cadre. Après moi forcément je filme pas dans le sens du cadre, je filme en mode paysage. Mais ouais, c'est super sympa. Si on se met par là, ben on est face aux espèces de rochers là. Si on se met par là, on a plus le sapin en face. Donc voilà, tous ceux qui veulent faire des jolies photos, va falloir venir faire cette balade qu'on vous recommande. Bon, on l'a pas fini, mais elle est sympa. Voilà, perdu au milieu des fougères. Enfin, il n'y a pas que des fougères, il y a des plantes comme ça là. Je sais pas ce que c'est ça. Des trucs tout secs. Et des petites feuilles, des mini petites feuilles. Ah, bah le chemin s'agrandit déjà. Mais là, c'était... bah, d'ailleurs, ça se voit un petit peu plus loin aussi. Les herbes, les fougères sont relativement hautes. Enfin, ça m'arrive quoi à mi-cuisse ou en haut de la cuisse. Je suis un peu petite, ça dépend. Et puis, mais là, c'est plus large. Mais où j'ai filmé juste avant, on passait juste entre les deux côtés. Et... bah, c'est pas les deux l'un à côté de l'autre, ça c'est certain. Mais c'est agréable de se balader ici. Alors on continue. On continue notre petit chemin au milieu des fougères. Alors maintenant, bah, les fougères, il y en a, elles arrivent à ma hauteur. Vous voyez, mon téléphone, il est à ma tête. Et la fougère, ben, elle est à ma tête aussi. Et puis on en profite, on a mangé 2-3 mûres parce qu'il y en a qui sont molles, qui sont bien bonnes. On prend forcément celles qui sont assez hautes pour pas qu'il y ait des bestioles qui soient allées faire pipi dessus. On a le petit chemin là par lequel on est arrivé, donc c'est génial parce qu'en fait on est... il y a des prairies là, d'ailleurs ça s'appelait entre étangs et prairies, donc voilà les prairies. Et on a juste le petit chemin là, Nathan il est devant, et puis on a des voisines. Les voisines et même on entend un avion. Alors, depuis notre balade en Lorraine, à chaque fois je cherche des mirabelliers. Il n'y a pas de mirabelliers. Mais alors par ici, qu'est-ce qu'on trouve comme pommiers? Et puis là, c'est des belles grosses pommes. Là derrière, il y a l'air d'y avoir un petit jardin. Là-bas au fond, on a vu plein de potirons. Des gros potirons d'ailleurs, bien mûrs. Et puis là, des dahlias. Super beau et je crois que ça pousse assez facilement les dahlias. Alors il y a des dahlias roses rouges là, derrière il y a des dahlias jaunes. Et puis là, il me semble, les fleurs oranges, c'est des soucis. Et puis derrière, si vous pouvez voir, il y a aussi une tige de potiron qui pousse. Ça pousse de partout. Ah oui, il y a les potirons là. Les dahlias ils sont superbes. Voilà les potirons. Alors il y a encore là des fleurs de potiron. Et si vous venez avec moi, oh là là, c'est peut-être des potimarrons ceux-là parce qu'ils sont... il y en a un là. Il y en a un énorme là. Il y en a un en long là-bas qui est un peu blanc. Peut-être pas la même race. Parce qu'il est en long. Et puis juste à mes pieds, vous voyez mon pied, il est là. Et il y en a un qui est caché là sous les feuilles. Voilà. C'est la balade. C'est pas ce qu'on pensait voir en faisant cette balade, mais on en voit de partout. Ça doit pousser super bien par ici.
Voilà, on continue le chemin, donc il a tourné dans une prairie. Et puis on arrive au bord d'un autre étang. Enfin au bord, on est un peu en surplomb d'un autre étang. Il y a du vent, donc du coup ça fait un petit peu des vagues à la surface, c'est joli. Et il y a une petite cabane en bord d'étang. Voilà, là vous pouvez voir les vagues, les ondulations à cause du vent, grâce au vent. Et la petite cabane. Et puis là-bas, il y a de nouveau un point pour apprendre à faire les photos. Alors on y va. Avec toujours la petite cabane en fond, là, on arrive donc, comme je vous ai dit, au panneau suivant pour faire les photos. Donc c'est sur la composition, donc la façon de faire les photos. Il parle de la règle des tiers. Donc je connaissais un peu pour les paysages qu'il fallait faire un tiers, deux tiers. Alors quand on est au bord de la mer, quand on a un horizon assez prononcé, que ce soit la mer ou que ce soit autre chose, faire un tiers, deux tiers. Et du coup avec à côté, on a un truc comme ça là. Je vous montre. Ça c'est le côté de derrière. Et puis en le tournant, on cadre là-dedans. Voilà. Pour respecter les 1 tiers. Après avec le téléphone et puis leur instrument chelou là, c'est pas évident à faire, mais là je suis pas mal. 1 tiers de ciel, 1 tiers d'eau et puis 1 tiers de verdure. Donc voilà. Pareil, hein, si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause, éventuellement zoomer, ou je sais pas. Et on continue de se balader. Après la prairie, on continue la balade en forêt, dans un sous-bois. Et bon, il faisait pas super chaud, mais on sent la fraîcheur dès qu'on est arrivé ici. Et puis, comme vous voyez, on est toujours sur le bon chemin. Le point jaune qu'on suit et puis le rando photo. Et comme pour tout le reste de la balade, c'est super calme, super tranquille. On entend juste un peu des grillons ou des oiseaux. Encore une information pour les photos, pour attirer le regard, comme vous voyez. Voilà. Et une fois de plus, je filme. Et je vous laisse lire tout ça. Et là, si vous avez déjà eu le temps de lire, ça parle d'utiliser la silhouette de la chouette, parce que à côté des explications, on a une chouette. Donc on peut très bien zoomer. Après moi je zoome pas, là j'avance juste. Si on zoome sur la chouette, on aura l'arrière-plan qui sera flou. Ou trouver autre chose pour zoomer. Des feuilles. Ou ce que vous avez proche de vous quand vous faites les photos. J'étais en train de dire que on voyait pas beaucoup d'étangs. Et sur quoi on tombe? Un étang évidemment. Alors on va aller voir plus loin. Un petit sapin super large mais pas super haut. Un banc super sympa. Ah, il y a la table avec. Ouais. Super pour prendre l'apéro là. Ah, puis il est incliné. Ouais. Bon on vous attend. Vous nous emmenez l'apéro? Pendant ce temps, on profite de la vue. Encore une pancarte rando photo. C'est sur le portrait pour photographier des personnes. Alors une fois de plus, je vous laisse lire la super info. Je ne bouge pas. Oui, c'est sûr qu'on s'en doutait pas. Et puis dans le à moi de jouer, là, il faut se mettre en scène avec un paysage autour. Ils disent en utilisant le réflecteur. Bon, le problème, c'est que le réflecteur, il n'y en a pas du tout. Voilà, ils disent ça, ou alors l'appareil photo, on le pose là, on met le mode retardateur, et on fait la photo. Enfin voilà, moi je trouve plutôt joli le tout gros caillou qu'il y a là.
Eh ben, il est bientôt l'heure. Ah oui, effectivement. Il est bientôt l'heure. Oh, ouais, carrément. C'est l'heure. C'est complètement l'heure. Donc ce soir, bah, on va commencer à préparer le repas, hein, tranquillou, tranquillou. Petit repas. Ce soir, je vais faire des petites bolognaises. Petite bolognaise maison, hein. Viande hachée. Bon, par contre, voilà, coulis de tomates et tomates pelées. Hein. Je vais pas faire cuire les tomates. Hein. On est quand même voilà, en camping-car, déjà qu'on fait à manger. Avec les petites épices qui vont bien, hein, les herbes de Provence. Un peu d'ail aussi. J'aime bien moi tout ce qui est lyophilisé comme ça. C'est lyophilisé qu'on dit? Ouais, c'est comme ça. Tout ce qui est sec, tout ça. Et puis des feuilles de laurier. Voilà, un petit peu de poivre. Sel, poivre. Et puis les spaghettis qui vont bien. Voilà. Et l'apéro. Et puis pour commencer, déjà, hein, pour commencer à faire à manger, un petit apéro. Donc santé à tous. Santé mon Santé. ange. Sans oublier l'oignon surtout. Voilà, un bon gros oignon, c'est très important l'oignon. Tout est bon dans l'oignon. Sauf la peau. Voilà, sauf la peau. Donc on va commencer à préparer tout ça petit à petit. Voilà, avant de commencer à faire mijoter. Hop, on se au frigo. Dans notre frigo. Qui fonctionne. Petit frigo qui fonctionne. Petit frigo de maison. Bon. On va faire revenir. On va commencer, on va faire revenir les oignons. Pas trop fort parce que sinon ça va cramer. Mais bon, je connais pas du tout ici la cuisson. On va faire gaffe quand même. Hein. C'est comme le petit faitout là, je connais pas. Je sais pas si ça accroche dedans ou pas. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Sans oublier une chose, se désaltérer. Moi, je vous ai épargné un petit instant émotion au moment d'éplucher l'oignon. La cuisine comme à la maison. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Bon, allez. Allez, c'est parti. La viande hachée. Hop. Les 5B. Ça, faut pas hésiter. J'aime bien mettre l'ail aussi avec la viande. Je la fais parvenir avant vu que c'est de l'ail déshydraté. Au moins avec la viande là ça recrache un peu de jus, c'est pas sec. Voilà. Bon après je sais pas si c'est la vraie recette des bolognaises hein, mais en tout cas c'est la recette que je fais moi. Hein. Allez, on va saler un petit peu la viande. Hein? Ouais.
Bon voilà, la viande hachée est bien revenue aussi. On va pouvoir y ajouter juste un petit peu d'eau pour rincer la boîte. Petite astuce pour pas gaspiller. Ouais, il reste toujours un petit peu de jus de tomate dedans là. Hop. Et puis non, vas-y. La brique de purée de tomate. Pareil. Je vais manger un petit peu. Et voilà. Bon. Un petit peu de romarin. Là, faut pas que j'en mette trop quand même parce que quantité. Le romarin c'est assez fort. Du thym. Et les feuilles de laurier. Oh. Mettre 2 feuilles de laurier, je pense que ça suffit. Ouais, 2 feuilles, ça suffira. Ils sont forts en plus celui-là. Ouais, ils sont bons. Santé. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter une demi-heure là. Une bonne demi-heure. Ça vers la fin on cuit les spags. Et puis voilà. Cuit à feu doux. Ça sert à rien que ça accroche au fond. Voilà. La petite... Voilà, la petite grille pour éviter que ça éclabousse partout. Et c'est parfait. Bon, bah ça devient bon, hein. Voilà. On a mis l'eau des pâtes à cuire, des spaghettis. Là, ça fait une bonne demi-heure que ça mijote. Voilà, tranquillou. Ça accroche pas au fond, c'est parfait. Là, il commence à plus avoir trop d'eau au-dessus. Voilà, ça s'est évaporé. Ça, bah, regarde, hein. On voit bien que bah, ça va pas éclaboussé partout, mais ça a éclaboussé là-dessus. Ça, c'est vraiment un truc
Là, je recommande. Hein. Ça évite après de tout nettoyer, d'en avoir partout sur le store. Franchement, je dis oui. Puis voilà. C'est très beau. Voilà. Là, c'est vraiment au minimum, ça mijote minimum. Hein. L'eau va bientôt bouillir. Par contre, donc, du coup, on n'a pas de gros sel. On met du petit sel. On n'a pas de gros sel, on met du petit sel. Ouais. Hop, on verra bien. Tac. Je sens que. Oh, attends, je crois que ça vient. Ça vient. Bon. Faut pas en faire trop. C'est pas tant. Donc ouais, nous on les casse en deux les spags. C'est une petite astuce de mon ange. Hop. Comme ça rentre tout dans la casserole en une fois. On les met dans un sens comme ça, on met le deuxième sens comme ça. Oui, parce que si on met tout dans le même sens, ça colle. Ça colle. Hop. Bon, de toute façon, moi les spaghettis, je les coupe. Moi aussi. J'aime pas manger les spaghettis, les roulés là. Je pense qu'il y en a assez, non? On va pas remonter dedans. Je sais pas du tout. Ouais, je remets un petit poil. Comme ça. Ouais, ouais. voilà. Parce que c'est vrai que je mange pas beaucoup, moi. 1m93, 105 kg. Je mange très peu. Ça cuit. Bon, ben voilà, c'est l'heure de manger. Hein. Après une petite heure une bonne heure de cuisine. Voilà, c'est dans l'assiette. Je pense que ça devrait être bon. Donc voilà, accompagné avec soit du râpé, du fromage râpé, hein, ou du parmesan. Ouais, nous on a pris du râpé. C'est vrai qu'on n'a pas pensé au parmesan. Non, chacun ses goûts. Moi j'aime bien du emmental râpé. Voilà, en tous les cas, ça sent super bon. Allez, bon appétit! Bon appétit!